En 58-59, on ne pouvait pas parler d'hymne national puisque le Gabon n'était pas indépendant de la France. Le Gabon avait pris son autonomie vis-à-vis de l'AEF. Il n'y avait plus de fédération. Le groupe des territoires français qui constituait l'AEF n'existait plus. Chaque territoire était autonome. Donc il n'y avait plus le gouvernement général de l'AEF. Bien, en 60, la situation est différente. Le Gabon devient indépendant. Il est indépendant de la France. Il y a un transfert de compétences entre les autorités françaises et les nouvelles autorités gabonaises. Donc à partir de ce moment-là, la question de l'hymne national s'opposait. Il fallait donc choisir, n'est-ce pas, un chant patriotique pour la nation. Comme pour le drapeau, le Gabon manifeste le désir de se doter d'un hymne à l'image et à la résonance du pays, fruit d'une émancipation révélée de sa classe politique à travers son indépendance le 17 août 1960. Une fois de plus, le génie et l'intellect de ses fils est à nouveau mis à contribution pour la conception d'un hymne national. L'Assemblée législative, comme pour les autres symboles, met en place une commission dirigée d'ailleurs par Luc Ivanga, qui va donc travailler, n'est-ce pas, au choix des projets d'hymnes que les Gabonais étaient appelés à présenter à l'occasion de l'indépendance. La commission va recevoir exactement 15 projets d'hymnes, 15 projets d'hymnes. Et tout de suite, la commission va se mettre à auditionner, c'est-à-dire entendre les chants à Radio Gabon. Après un premier écrémage, la commission retient 6 chants. Nous avons le projet La Gabonaise. Ensuite, nous avons Dans un ciel de concorde. Troisièmement, Sur l'équateur. 4, Au Gabon, terre pacifique. 5, Tes fleuves. Et 6, Entendez-vous ces voix. 6 chants scrutés en profondeur par la commission mise sur pied pour la circonstance sont sélectionnés sur un ensemble de 15. Une autre sélection va être effectuée sur les 6, une sélection au terme de laquelle, Dans un ciel de concorde, une composition de Georges Damas Aleka va être sélectionnée. Donc c'est ce chant qui est présenté à la plénière. Et au cours de la plénière, il y a quelques modifications qui sont opérées. D'abord au niveau du texte, donc les députés vont modifier quelques éléments du texte pour rendre le texte plus patriotique. Et puis surtout, ils vont modifier le titre, n'est-ce pas, de l'hymne. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est Dans un ciel de concorde, c'est la proposition que formule Damas Aleka, mais les députés ne le savent pas parce que les projets étaient anonymes. C'est ce chant-là qui est retenu, Dans un ciel de concorde, qui devient La Concorde, le 28 juillet 1960, n'est-ce pas? Et ce chant est inscrit dans la loi numéro 55/60 du 9 août 1960, n'est-ce pas, qui instaure l'hymne national, La Concorde, comme l'hymne du Gabon. L'hymne national a d'abord une portée historique, je viens de le rappeler, une portée historique. Il faut que les Gabonais se rappellent qu'il y a des hommes, il y a des pères, il y a des Gabonais, n'est-ce pas, qui ont posé les fondamentaux de l'État dans un moment de transition entre la colonie et la post-colonie. Un hymne qui brise les frontières entre fils et filles du Gabon. Ça nous rappelle que, oui, je suis fan du Nord, mais le Téké, c'est un Gabonais, c'est un compatriote. Je dois le construire comme tel. Il a les mêmes droits, il a les mêmes obligations que moi. Le Pounou a les mêmes droits, les mêmes obligations que moi. Voilà. Et il n'y a pas de province plus importante qu'une autre. Il n'y a pas de Gabonais moins important. C'est cela. Une œuvre de Georges Damas Aleka qui, jusqu'à présent, résonne fièrement à l'international lorsque le Gabon brille dans tous les domaines. Tous nos symboles de l'État sont des symboles qui s'inscrivent dans la marche du Gabon vers l'indépendance. Vers l'indépendance. Donc on ne peut pas les sortir de ce contexte-là de l'indépendance. Deuxièmement, l'hymne national, c'est un chant. C'est la voix de la nation. C'est la voix du pays. Une voix qui appelle les Gabonais à leurs devoirs, à leurs obligations, aux vertus, aux valeurs qu'ils doivent faire montre. Et ensuite, c'est une voix qui se fait entendre dans le monde. Cette voix porte les aspirations du Gabon, elle porte les valeurs, les espoirs du Gabon dans le concert des nations.